Bonjour, c'est Lisa. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de l'album calendrier d'anniversaire. C'est juste pour vous montrer le résultat final, puisque dans la quatrième partie, je vous avais dit que je vous montrerai une fois fini. Alors voilà ce que ça donne. J'ai finalement collé ici, là, entre les deux. J'ai mis de l'adhésif 3D pour faire un petit relief comme ça. J'ai changé mon étiquette ici, parce que j'avais fait celle-là en fait, sur du papier bleu, mais j'ai préféré coloriser avec du feutre à alcool pour que ce soit plus assorti avec ce bleu. Et j'ai changé le papier aussi, celui-là, là j'avais pris du papier, le papier que je m'étais servi pour faire les décorations, là, du papier de cette couleur-là. Crème, voilà. J'en ai pris un autre crème, mais il est, je ne sais pas si on voit, euh, déjà embossé. Du papier très épais, je ne sais pas combien de grammes il fait, mais il est très épais. C'est pour faire de la carterie. Il était déjà embossé, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et du coup, j'ai changé aussi parce que là, j'avais écrit en lettres normales, on va dire, et j'ai préféré l'écrire en lettres bâton. Voilà, il n'y a pas grand chose à vous montrer, puisque si vous avez suivi mes tutos, donc on en était là, j'avais fait ici avec le papier crème, et je vous avais dit que je ne savais pas si je le faisais pareil de l'autre côté ou pas. Et j'ai préféré prendre le papier caramel pour faire les pochettes derrière, pour faire la décoration. Et comme d'habitude, j'ai fait du tamponnage sur le papier uni. Je suis venue ancrer et je suis venue passer mon pinceau avec la distress pour vieillir le papier. Là, j'ai gardé le papier que je m'étais déjà préparé pour faire une carte. J'ai ancré les bords. Derrière, j'ai rien fait. Pour y mettre des photos ou pour écrire des mots. Je vais y arriver. Voilà. Alors ici, j'ai mis, juste pour faire une démonstration, une carte, une future carte que je vais faire d'anniversaire. Voilà. C'est juste la base, là, il n'y a pas grand chose. Pour la mettre là, je vous avais dit qu'on pouvait ranger aussi les cartes d'anniversaire qu'on prépare à l'avance. J'en ai mis une là aussi, vous voyez, tout simplement. Ce sera peut-être une autre vidéo, de faire des cartes. Ben voilà, je crois que c'est tout ce que je devais faire. Ah oui, j'ai fait un autre tag. Alors voilà, comme je vous avais dit, on n'y voit pas bien parce que l'écran est... Voilà. Soit on fait des petites cartes comme ça pour y mettre des photos, soit on prépare des cartes d'anniversaire à envoyer, puis on les place là dans le mois correspondant. Alors pareil, là j'ai décoré une carte avec le même tamponnage juste à côté. Bon, tout ça on l'avait vu ensemble. Hein. On avait vu ça aussi, cette carte pour ce tag. Derrière j'ai rien fait. J'en ai fait un autre, je vais vous montrer. Donc vous voyez que je suis plus loin. Voilà. Bon, celui-là, pareil, c'est la même chose. J'ai toujours pas mis de ficelle. J'ai tamponné mon papier uni pour faire du papier imprimé et je suis venue l'ancrer. Alors derrière, voilà, j'ai fait une autre variante avec des petites attaches parisiennes, mais toutes petites, que j'ai mis dans les coins. Et j'ai changé de tampon, là, c'est d'autres plumes.
soit comme ça, soit ben, tout simplement comme ça, avec du tamponnage sur les bords et ancrer les bords. Tout simplement. Voilà. Ah, j'avais fait aussi, ça c'est un brouillon en fait, hein, mais comme elle est rigide, je la trouve jolie aussi. J'avais fait ça comme ça aussi. Là c'est du feutre. Hein. Mais c'était l'emplacement pour des attaches parisiennes. Bon, je mettrai après. Petit récapitulatif. J'avais fait ces cartes aussi au début. Je vous avais pas montré. Avec un tampon note de musique. Et j'ai ancré les bords aussi. Derrière j'ai fait pareil. Celle-ci de cartes je les ai doublées. Je l'ai doublée pardon. Elle est plus rigide. Là pareil j'ai pris un tampon de fond. Je l'ai mal fait en fait. Hein, parce que normalement on ne devrait pas voir ça. Voilà. C'était pour essayer. Et comme cet album va être pour moi, de toute façon. Voilà, là j'ai rien fait. Et les autres non plus. Et là non plus. Mais je vais faire la même chose que là. Et derrière, pareil. J'ai pris une page unie. Je vous avais montré comment on couvrait de la cartonnette pour faire... comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mes mots. Pour faire... oh là là. Pour faire... la couverture. Eh bien, voilà. Par contre, là, je ne l'ai pas verni. Pour vous montrer la différence. Alors du coup, oui, j'ai oublié de vous dire. Finalement, j'ai mis le cache reliure. Voilà. Je trouvais que ça faisait plus joli en fait. Pour vous montrer la différence. Vernis et pas vernis, voilà. Ça fonce un peu quand on le vernit, ça fait encore plus vieux, je trouve. Encore plus vintage. Voilà, c'est tout pour la présentation. Je vais le vernir, ou je sais pas, je le laisse tel quel peut-être. Et donc du coup maintenant j'en ai terminé avec ce tuto. Il va y avoir d'autres vidéos. Je vais vous présenter quelques petits albums que j'avais fait au début quand j'ai commencé le scrap, c'est-à-dire l'année dernière. J'ai commencé septembre, octobre, vers octobre. J'ai commencé à regarder des tutos septembre, octobre, et après vers novembre, j'ai commencé un peu à faire du scrap. Donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et vous aura inspiré, surtout pour noter les anniversaires, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier un peu. Donc ça, je vais le garder précieusement sur mon étagère. Et de temps en temps, ou à côté de mon agenda, et de temps en temps, je regarderai pour voir si je n'oublie pas d'anniversaire. Je vous dis à la prochaine fois, à bientôt, pardon. Et bonne soirée. Bye bye.